CLF, Jésus l'a fait pour moi, Jésus le fait pour moi. Nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui Ephraim Munga, qui était déjà venu nous partager un témoignage avec son épouse. Bonjour Ephraim, comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Je vais très bien, par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, tu reviens nous partager un témoignage. Oui. On t'écoute. Donc cette fois-ci, je vais vous parler de moi et j'aimerais vous parler de ce qui s'est passé avant mon baptême et ce qui s'est passé après mon baptême. Du coup, je suis né dans une famille chrétienne avec des parents fervents dans la prière, dans la parole et tout le reste. Et du coup, j'ai baigné dans la parole de Dieu avec, je me rappelle, des cultes de famille les samedis matins où nos parents nous exhortaient, nous demandaient de parfois lire la Bible avec eux. Et j'ai vraiment baigné dans ça. Et donc j'allais à l'école du dimanche, j'allais aux réunions d'ados, aux réunions de jeunesse après. Et pendant toute ma jeunesse, même si je suis encore jeune, on avait parfois des conférences dans lesquelles Dieu parlait au travers de ses serviteurs. Et à plusieurs reprises, moi et mes frères, enfin mes frères biologiques, et mes frères aussi euh, qui venaient avec moi à l'église, on était touchés par les messages, on était touchés par ce qui a été dit. Et à chaque fois, euh, sur le coup, on prenait la décision de suivre le Seigneur. Et lorsqu'on retournait lorsqu'on retrouvait notre train de vie, c'est comme si on oubliait la décision qu'on avait prise le week-end. Euh, c'est comme si on mettait de côté ce que Dieu nous avait dit lorsqu'on partait à nos conférences. Et c'était tout le temps pareil. Tous les ans, il y avait des conférences. Tous les ans, il y avait des grosses conférences dans lesquelles Dieu parlait, Dieu nous parlait. Et à chaque fois, on prenait la décision de le suivre. Et ensuite, 2 jours après, 2 semaines après, on oubliait ce que Dieu nous avait dit. Et on reprenait les choses qu'on faisait avant. Donc, tout ce qui est filles, bref, pas vous faire un dessin, mais toutes ces choses-là, quoi. Et je me rappelle, c'était en 2016, où à un moment donné, on en avait marre avec un frère de mon église, on en avait marre de toujours vivre les mêmes choses. En fait, c'était comme un cycle. Et on commençait à s'appeler, et on s'encourageait euh, tous les soirs, enfin pratiquement tous les soirs, et on se disait qu'il fallait que ça change. Et moi, je me rappelle qu'à cette époque-là, j'étais avec une fille en couple, et je savais que je devais la quitter pour pouvoir suivre Jésus. Et je savais que c'était le prix que je devais payer pour pouvoir suivre Jésus. Et je me rappelle que lui aussi, il avait un prix à payer pour suivre Christ. Et tous les soirs, on s'appelait, enfin pratiquement tous les soirs, on s'appelait. Et on s'encourageait dans ce sens-là. Et à un moment donné, j'ai quitté cette fille. Et c'est là où j'ai commencé euh, ma marche avec Dieu. Donc je me rappelle, ce jour-là, je la quitte. Et le soir, je rentre chez moi. Et je fais la prière de repentance, entre guillemets. Je demande pardon à Dieu pour tous mes péchés, etc., etc. Et cetera. Et à ce moment-là, je décide de le suivre. Je décide de le suivre. Et en novembre 2016, je prends mon baptême. Ça a été un nouveau départ, on va dire, entre Jésus-Christ et toi, une nouvelle relation. Cette fois-ci, pas de tergiversation. Tu te détermines et tu décides de suivre Christ véritablement. C'est ça. Donc je commence à suivre Christ et du coup je commence à le servir au niveau du goûter. Moi je sais pas si je dois dire ça. Je sais pas si c'est utile. Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Qu'est-ce qui va fondamentalement changer dans ta vie? Quand j'ai donné ma vie à Jésus, Jésus a totalement changé mon système de pensée, ma manière de voir les choses au niveau de tout, donc que ça soit les relations, l'argent, toutes ces choses en fait. Il a complètement changé ma mentalité, il a changé mon caractère. J'avais des problèmes de colère, j'avais des problèmes de maîtrise de soi, et il est venu transformer mon caractère, il est venu transformer ma manière de voir les choses. Je me rappelle qu'au début de ma vie chrétienne, alors que j'étais baptisé et tout, je me rappelle j'avais du mal à,
prier, j'étais à fond dans les musiques mondaines et tout. Et Dieu m'a donné goût à des choses pour lesquelles je n'avais pas goût avant. Donc, je me rappelle, j'aimais pas lire, j'aimais pas la prière, j'aimais pas les choses de Dieu, quoi, en gros. Et au fur et à mesure du temps, Dieu m'a donné goût à ces choses-là. Il m'a donné goût à la prière, goût à la communion fraternelle, goût à toutes ces choses. Qu'est-ce que tu pourrais partager à un jeune ou une jeune qui en ce moment a traversé à peu près les mêmes choses que toi et qui a du mal à s'engager avec Christ, qui dit oui aujourd'hui, qui dit non demain, qui tergiverse? Quel conseil tu pourrais lui donner? Je lui dirais que c'est possible. C'est possible de donner sa vie à Jésus. Et je lui dirais surtout que dans le monde, en fait, les gens pensent que lorsqu'on donne, lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on devient des... comment dire ça? On devient des... on s'amuse plus, en gros. On s'amuse plus, on rigole plus, on fait plus rien, on fait plus de choses intéressantes. Mais au final, la vie avec Christ est la meilleure des vies, clairement. Il y a l'amour, la joie, la paix, et plein d'autres choses, vraiment. Et c'est vraiment possible de marcher avec Jésus, c'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible avec lui. Parce que c'est lui qui nous donne la force de faire sa volonté. Donc voilà. Gloire à Jésus-Christ. Merci pour la transformation qu'il a opérée en toi. Et nous prions que cette transformation se poursuive. Et je voudrais te demander, est-ce que tu aurais un verset biblique à partager par rapport à ce sujet? Un verset qui t'a encouragé, qui t'a porté durant ces périodes où tu n'arrivais pas à être en accord avec Christ. Je dirais, le faire aiguise le faire. En fait, c'est en étant connecté à l'Église, il y a des personnes qui étaient ferventes pour Dieu, déterminées pour Dieu, que ça m'a encouragé. Enfin, je pense que Dieu a utilisé ces personnes-là pour m'encourager à progresser avec lui. Donc, je dirais à une personne qui m'écoute, ne reste pas seul, mais sois entouré. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Merci pour ce témoignage. Merci pour cet encouragement apporté. Nous allons nous retrouver très bientôt pour un prochain numéro. Sûrement. Que le Seigneur soit avec votre esprit et que la grâce soit avec vous tous. Demeurez bénis. À bientôt. À bientôt. Alléluia! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus. Mais c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier. Mais je choisis de prier. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier, mais je choisis de briller. Je veux persévérer dans la sainteté. Je veux persévérer dans mon intégrité. Je veux persévérer. Tu m'as appelé et tu me relèveras.